Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, l'air est grave. Venez, vous allez écouter un peu cette vidéo-là jusqu'à la fin. Vous allez mieux comprendre. Tirez encore une leçon dedans. Pour se méfier encore. Oui, voici des gens qui sont vraiment généreux et généreuses, qui accueillent des gens dans leur maison sans même réfléchir, sans même connaître le passé même de cette personne. Voici une dame qui va nous expliquer. Elle a vraiment logé le neveu et aussi les enfants de son ex-mari. Et voici les conséquences. Parmi ces enfants qu'elle a logés, je pense que dans ce témoignage, vous allez mieux comprendre qui a pris les 8400 euros, équivalent à 5 millions de francs CFA. Voici aujourd'hui cette mère, cette maman, elle est dans tous ses étapes. Parce que l'argent, surtout les 8500 euros et 8400 euros, n'est pas pour son mari, c'est pour son beau. C'est-à-dire le frère à son mari. On va écouter l'histoire pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Mes frères et sœurs, je pense que cette vidéo-là, ça va vous interpeller. Ce n'est pas uniquement en Europe. Même vous qui êtes dans votre maison, vous qui êtes dans vos villages, vous qui êtes... Pour loger quelqu'un même, il faut beaucoup réfléchir. On va écouter l'histoire et je pense que on va la soutenir moralement et aussi dans les prières pour que le petit puisse avouer les 8400 où il a déposé. La famille, voici l'audio. Actuellement, je suis en train de vivre, ça fait 2 jours, je suis en train de vivre une situation très compliquée qui me met dans des problèmes. J'ai fait venir chez moi le neveu de mon ex-mari, qui est le père de ma fille, qui m'a fait venir ici en Italie. Et on a eu des problèmes, on s'est séparés. Donc, moi, j'ai fait ma vie de côté et lui, il a fait sa vie de côté. J'ai eu une fille avec lui. On est du même village. Donc, vous savez, chez nous, les BT, le lien des sangs, là, c'est tellement important. On se sépare. Quels que soient les problèmes, on continue à se suivre. Donc, à cause de ce côté de famille là, familial là, j'ai accueilli chez moi à la maison ses 2 enfants. Il y a un qui a 16 ans, son petit garçon de 6 ans, et son neveu, c'est-à-dire le fils de son grand frère du pays, il a fait venir ici comme son enfant depuis 8 ans. Donc, l'enfant actuellement, il a 20 ans. Donc, les 3 sont venus chez moi. Son neveu, plus ses 2 enfants, c'était chez moi. Ils ont fait 2 semaines là. Ils ont bien reçu tout et tout. Mais ils avaient des comportements vraiment dérangés. Ils ont accompagné samedi passé, ça fait une semaine que je les ai accompagnés. Et c'est avant-hier, le jeudi soir, on s'est rendu compte qu'il y a 5 millions, ils ont volé dans sa maison. Et moi, je vis dans un village parmi les Blancs. Mon compagnon, c'est un Blanc, c'est un Italien. Et comme les Blancs, là, chacun vit le soir. Malgré que la maison est grande, son frère a sa maison en haut, il a son appartement en haut. Nous, on est au milieu, puis il y a un appartement en bas. Donc, son frère qui est en haut, j'ai envoyé l'enfant là. On a les doubles de clés de tous ces appartements-là. Donc, j'ai donné la clé à son neveu pour dire, bon, son neveu qui a 19 ou 20 ans, il ne même pas. Il lui a dit, bon, il faut monter. Tu vas aller prendre l'aspirateur. L'aspirateur, c'est la machine qu'on prend pour passer comme chose, balai là. Il faut aller prendre, tu vas envoyer. Comme vous avez gâté le fil pour moi là, va chercher, tu envoies. Voici la clé qui est là. Donc, je l'ai fait voir parmi le trousseau de clés. Quelle clé tu ouvres la porte en haut là-bas? Il est parti prendre l'aspirateur. Quelle est partie? Il a duré là-bas quand même. Parce que c'est en haut. Tu sais, voici la maison. Lui, il a passé au moins 10 minutes. Ça m'a paru bizarre. Quand il est venu transpirer, de toute façon, il a dit, tu as quoi? Il dit, non, qu'il cherchait l'aspirateur. J'ai dit, ah, le monsieur a l'habitude de laisser l'aspirateur tout juste à la rentrée. Il dit, non, qu'il est parti, il n'a pas trouvé. OK. Donc, lui et moi, on s'est croisés au milieu de la pièce de la maison, quoi, au salon. Lui rentrait, je lui ai dit, OK, il faut mettre ça en langue. Aussitôt, quand il est rentré, il a fermé la porte, je lui ai dit, il faut mettre ça en langue. Moi, je suis sortie. Quand je suis sortie, il a pris les tapettes de mon compagne qu'il a pris là, l'italien là.
bien des 50 € où se trouve le talon des chaussures. C'était pas en bas, c'était dans la chaussure, mais au niveau, vers la fin de la chaussure là. Tu vois les chaussures de maison devant fermées, puis derrière ouvert là. Ça m'a paru bizarre. J'ai dit, ah, 50 €, qui a mis ça là? Donc j'ai ouvert la porte, je lui ai demandé, c'est pour toi 50 € là? Il dit non. J'ai dit, aïe. Ce que tu as porté là, c'est dedans, c'est quitté. Donc tu as porté chez ça, tu ne t'es pas rendu compte. Il dit non, lui, il n'a pas vu. Il dit, toi, tu prends une chaussure, tu ne vois pas. Il dit non. Donc j'ai appelé mon copain, je lui ai dit, ah, j'ai trouvé 50 € dans tes tapettes. Pourtant, c'est David qui avait porté. Il dit que c'est pas pour lui, qu'il n'a pas vu. Mon copain lui aussi lui dit, ah, lui peut pas, c'est pas à lui 50 €. Comment il va faire pour mettre 50 € dans ta tapette? Parce que chez moi à la maison, je suis tellement propre que j'ai juste, quand vous quittez dehors avec vos chaussures, vous déchaussez. J'ai mis une scapière dehors, tu enlèves tes chaussures, tu portes les chaussures de la maison, puis tu rentres, pour ne pas mettre la boue, la saleté dans la maison. Donc, quand l'enfant il est sorti, David, puisque mon compagnon dit c'est pas pour lui 50 €. David dit c'est pas pour lui. Pourtant, c'est David qui avait les chaussures. Quand la chaussure était dans la scapière, il a enlevé la chaussure, puis il a porté les montées. Hein. Quelqu'un tient la jambe bas de son pied, c'est pas il est monté, il est redescendu. C'est passé cet épisode. Je devais les accompagner samedi. Donc j'étais dans la voiture et puis j'ai oublié. J'ai dit, ah, attendez, moi j'ai oublié quelque chose dans la maison. Je n'aurais pas prendre. Donc je suis montée. Quand je suis montée dans la maison, j'ai en profité pour aller aux toilettes. À ma sortie, je vois dans la voiture, David n'est pas, je regarde, il descendait de l'escalier du frère de la maison du frère de mon mari. Il fait quoi en haut là-bas? Il dit non, il allait saluer le monsieur. J'ai dit, ah, la voiture du monsieur n'est pas là. Et tu l'as trouvé? Il dit oui. J'ai dit, ok. Comme souvent aussi, ils aiment garer derrière la maison là-bas. Je n'ai rien dit. J'ai dit, mais parce que le monsieur, lui, le président des APIL, c'est-à-dire le président de leur groupe, ils font les fêtes chaque année en août. Donc, c'est lui qui dirige, c'est lui qui organise tout et tout. Donc, c'est lui qui encaisse tout l'argent là, et puis arrivé à la maison, il met paquet, puis maintenant, fin de semaine, ils font les comptes. Donc, ce jour-là, il y avait une fête des choses de combat de bœufs. C'est plus que le monsieur qui a organisé fête, il est à la maison. Il était 15 heures. Les enfants, ils avaient le bus à 16h20. Donc, moi, je les ai dit, montez dans la voiture. Comme on a 40 minutes de route à faire, moi, je vais conduire doucement. Disons, on a pris la route. Je les ai accompagnés. J'ai dit, puisque après la fête est finie dimanche. Lundi, ils ont pris le temps pour arranger, pour mettre de l'ordre. Le monsieur, lui, va au travail. C'est jeudi soir maintenant. Puis, il dit qu'ils avaient réunion vendredi soir pour faire le compte rendu. Donc, j'ai dit, il s'est mis à compter son argent. Il s'est mis maintenant sur la table. Le nouvel argent, l'argent qu'il a eu dans la semaine, et puis l'ancienne semaine encore, il a déposé l'argent. Il cherche l'argent de l'autre semaine, puisqu'ils ont fait la fête sur 2 semaines. Il ne trouve pas. Il dit, ah! Il a appelé mon mari. Il dit, viens. Je cherche 8400 € que j'ai mis ici, là, je ne trouve pas. Qui est rentré chez moi là-bas? C'est ça, il dit, non, j'ai envoyé le neveu de papa de ma fille là-bas. Il dit, mais c'est chez moi, personne ne doit rentrer. J'ai dit, oui, c'est vrai. Mais je suis allé prendre l'aspirateur. Il dit, j'ai perdu de l'argent. Il a dit, 8400 €. J'ai dit, mon cœur est coupé. Moi, même si assis là, je n'ai pas 8400 €. Ça fait 5 millions de francs CFA. Je lui ai dit, ah, le samedi, comme on comme il allait te saluer, il dit non, samedi, il n'était pas là, toute la journée, il était en bas là-bas. J'ai dit, l'enfant n'a pas les faire. Il dit, non, il n'a pas vu l'enfant chez lui là-bas. J'ai dit, aïe, j'ai demandé à l'enfant, il dit qu'il allait te saluer. Et non, lui, il n'a pas vu l'enfant. On appelle maintenant le petit, il dit que ce n'est pas lui qui a pris l'argent. C'était 3, il y avait l'autre de 16 ans. On a demandé, et je sais que lui de 16 ans, il est tranquille, hein. Lui, il n'est pas dans tout ça là. Il n'est jamais monté aussi. Il a clé, même je vais montrer à l'autre, à David. Donc, c'est David, tu connaissais maintenant parmi le trousseau de quelqu'un. Quelle est la clé, tu ouvres en haut là-bas? Et comment il a fait pour aller maintenant trouver le monsieur? Il allait chez le monsieur sans même qu'on sache. Comment l'argent s'est trouvé dans cette tapette? Parce que quand tu prends sandales, tu ouvres une scapière, tu prends la chaussure, quand même tu vois à l'intérieur, c'est pas chaussure fermée. Tu vois, c'est ouvert. S'il y avait les 50 € là, si c'était là, il allait voir, il n'avait pas porté
aller en haut, puis redescendre l'argent sur ses pieds. Vous voyez, c'est pas lui, il a commencé à nier. J'ai appelé ses parents. Ses parents lui ont demandé, ils ont fouillé dans la maison, n'ont pas trouvé l'argent. Ils ont fouillé partout, n'ont pas trouvé l'argent. Donc, on est parti maintenant ici chez les gendarmes. Les gendarmes, mon beau allait porter plainte maintenant. Moi, l'enfant, les deux garçons, puisque l'autre a 16 ans, l'autre a 19 ans, il dit que c'est possible qu'eux aussi soient dedans. Donc, nous trois là, la gendarmerie nous a appelés. J'ai dit, c'est vrai, ce sont mes neveux. Moi, je vis avec eux là-bas il y a longtemps. Ils ne m'ont jamais pris 5 francs. Et je n'ai jamais pris l'argent. Bon, comme c'est la procédure, puisque c'est vous tous qui vivez à la maison et que tu es responsable de ce qui sont appelés. Ses parents ont interrogé l'enfant et dit c'est pas lui. La gendarmerie aussi de la ville où ils sont là, puisqu'on n'est pas dans la même ville. Où eux, où ils sont partis, il faut 3 heures de temps pour arriver là-bas. Moi, posez-moi, je suis à la frontière de la Suisse ici. Eux, ils sont à Turin là-bas. Tu vois? Et je me rends compte que j'appelle son papa parce que vraiment, je ne dors pas. Mon mari dit de prendre mes bagages pour partir. Il dit de rembourser l'argent de son frère et de prendre mes bagages pour partir. Parce que l'argent, c'est l'argent de l'association. C'est hier soir-là, il devait faire le compte, le point à tout le monde. Et puis maintenant, déposer l'argent. L'argent va rentrer dans la caisse. Voilà la situation vraiment délicate. Il allait maintenant en banque sur son compte, prendre cet argent-là pour remplacer. Il a dit, bon, hier l'après-midi, il dit, voici, je suis allé prendre l'argent sur mon compte là-bas pour remplacer. Donc, toi, il faut t'arranger pour que tu touches ces sommes-là. Sinon, tu prends tes barres, tu sors d'ici. Depuis avant-hier, il a dit, l'atmosphère qui est dans la maison, non, tu ne peux pas respirer, tu ne peux pas rire. En plus de ça, son papa que j'ai appelé là, lui prend l'affaire à la légère. Il dit, il est surpris comment un enfant peut prendre beaucoup d'argent comme ça. Il dit, ah bon? Pendant que vous êtes assis tranquillement chez vous là-bas, moi je reçois tes enfants ici. Depuis que je reçois les gens chez moi ici, je n'ai jamais eu de problème d'argent. La première fois que je reçois tes enfants, ton garçon, voici les preuves qui sont là, que c'est lui. Inquiet pour ça. Il dit, non, comme l'affaire la gendarmerie, on va laisser la gendarmerie. Il dit, gendarmerie. Qu'est-ce pour que gendarmerie va suivre l'affaire comme il se doit? Le problème, c'est que moi, je suis sous pression. J'ai enlevé 5 millions là où? J'ai enlevé 5 millions. Moi, on doit m'opérer d'ici la semaine prochaine. Je dois m'opérer d'ici la semaine prochaine. Non seulement je suis inquiète pour ça. Voici l'affaire que ton enfant a mis sur moi, ton neveu. Le monsieur dit, c'est à cause d'opération, il me regarde. Quand j'ai fini d'opérer, que c'est guéri, de ramasser mes bagages pour partir ou de déposer l'argent, il y a 2 choix. Mais en un mois, là, j'ai enlevé 5 millions là où? Moi-même, là, on était combien? Et puis, j'ai enlevé 5 millions en un mois. Donc, voici l'affaire que j'ai eu sur mon dos. Mon frère, je te contacte. J'ai vu qu'il y a quelqu'un vraiment, j'ai vu des vidéos, quelqu'un vraiment qui attrape les gens, qui attrape les sorciers, qui dénonce les choses. Vraiment, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui pour qu'il fasse quelque chose là. L'enfant, il n'a qu'à avouer où il a mis l'argent là, même s'il a dépensé dessus. Le peu qui reste là, on va prendre ça quand même de nos messieurs, son cœur va refroidir. Parce que j'ai parti où dans l'Europe là. Ça fait plus de 18 ans chez le monsieur. J'ai souffert lui pour construire la maison où on est là. Aujourd'hui, à cause de l'argent, il est tellement blessé dans son orgueil que je honte. Peut-être où. J'ai besoin de ton aide. Un jour, je cherche l'argent. Je ne sais même pas, je ne dors plus. Je ne dors plus, mon frère, je ne dors plus. Pardon, aidez-moi. Aidez-moi. J'ai besoin que le monsieur intervienne. Intervenez, pardonnez. Trouvez une solution pour moi. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce qui cette maman est en train de traverser en ce moment. L'audio là est venu tout à l'heure. Elle est dans tous ses états. Vous savez, dans la vie, on n'a pas dit ne soyons pas heureux ou soit ne soyons pas gentils. Non. La gentillesse, on est avec ça. Mais souvent là, il y a des choses qui font qu'aujourd'hui, nous tous on est blessés comme on est blessés des guerres. C'est comme on est soldats. Voler là même, c'est quelque chose que j'aime pas. Pourquoi toi, un enfant comme ça, tu vas aller prendre au moins 8400 €? Mais si on dit non, tu as besoin d'argent. Faut prendre un peu, tu vas laisser un peu. Je ne sais pas pourquoi. Toi, ce jeune homme-là, si on le met à la banque, là, c'est qu'il va tuer. Hein. Lui-même, il va dire non, que oui, je ne veux plus que les gens viennent faire leur retrait. Parce que cet argent, il va braquer ça. Vous voyez des choses comme ça.
Des vols comme cela. Tu ne sais même pas, regarde. Une femme, une maman qui t'a logé chez elle. Regarde comment tu as sali son nom comme ça. Son mari ne veut plus d'elle. Il faut rembourser les 8400. Là, on peut rester ensemble. Ou soit, il faut prendre tes bagages, tu vas partir. Elle dit, c'est à cause de sa santé. On a tous écouté. Elle dit, c'est à cause de sa santé que oui, ce monsieur-là dit non. Son mari dit, pas pour son mari dit, à cause de ta santé que je te retarde là. Mais après ton opération, tu vas choisir. Soit tu rembourses cet argent, ou soit tu quittes là. Elle dit même, elle-même dans son compte, elle n'a pas 3, elle n'a pas 8400 là même. Même 8000, mais elle n'a pas. Regardez comment. Vous êtes venu passer les petites vacances pour dire ici aller chez ma tante, ici aller chez tante. Là, la prochaine fois, elle peut être heureuse pour dire venez encore, vous allez changer d'idée. Mais regardez ce problème que vous avez mis sur sa tête là. Regardez. Regardez ça là. J'ai tellement mal. De cette histoire là parce que imaginez-vous au moins si c'est 200 €, si c'est 300 €, on peut dire bon d'accord, on va cotiser. Mais regardez, 8400 €. Où elle va enlever ça là? C'est qui elle va appeler pour dire, s'il vous plaît, venez m'aider. Voici combien d'années elle a passé avec son mari. Ils ont construit la maison, ils ont fait des projets. Voici ces projets-là qui sont rentrés en fumée. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie qui est en train de se passer. Nous-mêmes, on se pose la question. Moi-même, je me pose la question. Cet enfant-là, si vraiment il a été envoyé pour détruire cette famille-là, je ne sais pas. On se pose la question. Mes frères et sœurs, mes parents, vous-même voyez ça. S'il vous plaît, évitez même de prendre enfant des gens comme ça facilement. S'il vous plaît. Des gens que vous invitez chez eux là-bas, là, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Vous envoyez des gens dans votre famille. Vous envoyez des gens dans votre relation. Vous ne savez même pas même. C'est quelle intention même qui est dans les têtes d'abord pour te nuire. Vous ne savez pas. Regardez. Je sais qu'il y a d'autres femmes, d'autres personnes ont vécu même bêtises là sur eux. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont traversé ça. Vous allez voir cet argent-là. Il a pris cet argent-là. Il n'a pas, parce que la dame a dit ils ont fouillé. Ils ont fouillé partout. Ils n'ont pas trouvé. Et ce jeune homme, aujourd'hui, ce jeune homme n'est plus dans la maison. Elle a dit non que oui, où il était là, c'est là-bas, il est parti. Il y a plus de 3 heures de route en train. Imaginez-vous. C'est-à-dire, où le petit voyageur là, il a pris cet argent pour partir. C'est-à-dire, il va brûler là-bas, ou soit il va garder, il va donner ça à son ami. Il va donner ça à son ami, il faut garder d'abord. Quand l'affaire là va diminuer, là, je vais prendre cet argent là pour jouer dedans. Cet argent là, il a bouffé un peu, mais il reste encore. Il reste beaucoup. Parce qu'il sait qu'il y a pression, il sait qu'il y a surveillance sur lui. Donc, il ne va pas dépenser d'abord. Il ne va pas dépenser d'abord. Maman, il faut le coincer. Mais, je pense que masque là va tomber. Parce que ce jeune homme là, vraiment, il est si méchant. Il ne faut pas accuser ton ex-mari. Parce que ce n'est pas ton ex-mari qui dit qu'il faut venir voler. Seulement, ce qu'on peut faire, c'est la colère qui t'a... Je sais que quand ça arrive comme cela, la personne ne se contrôle pas. Tu peux dire des choses, ça peut arriver. Mais ce n'est pas ton mari. Mais ce n'est pas ton ex-mari plutôt. Mais ce que tu vas faire, calme-toi. Je sais que ce n'est pas facile de se calmer. Mais Dieu a toujours un plan. Là, ça va t'interpeller ou ça va te donner une leçon encore. Pour dire, la prochaine fois, là, tu sais comment tu vas faire. Et aussi, ce message-là s'adresse à tout le monde. Ce message-là s'adresse à tout le monde. Vous qui invitez vos amis, souvent même quand on dit anniversaire, vous invitez tout le monde dans votre maison. Vous ne savez pas, il y a vos bijoux, il y a vos choses. Il y a des gens qui vont faire semblant de dire, mais pisser, hein. Souvent, mes deux me vont aller voler un savon même que tu prends pour te laver là. Je me rappelle, hey, Seigneur. Il y a une amie qui nous a invités chez elle là-bas, chez ses parents. Et on allait faire anniversaire. Moi quand il m'a anniversaire là, moi, il n'aime pas manger chocolat. Il dit chocolat encore, gâteau. C'est un truc que moi, il n'aime pas. Parce que s'il dit, il aime un gâteau là, c'est pas petit gâteau que vous allez me donner. Il préfère aller acheter gâteau, il m'assoit, il mange ici, il met ça dans le congélateur. C'est comme ça, moi, je vis. Et c'est comme ça que je suis. C'est pour cela, moi, mais je n'ai jamais fait mon anniversaire. On allait là-bas, après l'anniversaire, 2 jours après, elle nous appelle, elle dit non, que, il y a des choses qui sont... il y a des choses qui ont disparu dans la douche là-bas. Il y a les éponges. Il y a pire. Je sais pas. Le voleur est venu voler là, quoi. Lui, il est trop bête. Comment tu vas voler pirigeois, tu vas voler éponge.
tu as volé savon. Bon, on se pose la question. On dit il y a les QM, beaucoup de QM même ont disparu. Bon, imaginez-vous. Ça là, si c'est une malédiction, c'est si la personne, ou soit la personne a pris ça pour créer des problèmes à cette famille là-bas, on se pose la question. Donc la famille, c'était pour vous dire, vraiment, faisons beaucoup très attention. Ce jeune homme-là, Dama, elle a dit non que oui, si dans babouche là, parce que quand on dit, bon, les babouches là, tu sais, moi, il a porté pour moi, hein, parce que là, voilà, ça c'est truc de fraîcheur. Quand fraîcheur commence comme ça, là, tu portes ça, là, tes pieds là, le français aussi, elle a dit aspirateur, mais la maman a détaillé ça. Seigneur, on connaît maintenant aspirateur, même en Afrique, il y a aspirateur. On est dedans. Donc, vraiment, ça fait mal, hein, ça fait mal. C'est des histoires comme ça qui interpellent beaucoup de personnes. Ce jeune homme-là, il est si méchant. Maman, il ne faut pas accuser ton ex-mari. Ça peut y arriver. Lui-même, là, tu ne sais pas ce qui est dans son cœur. Lui-même, où il a la honte même en te le ranger là-bas. La honte même en te le tuer. Parce que si moi-même j'étais à sa place, moi-même, il y allait, non, ça allait me fatiguer la tête. Mais on va trouver une solution. Ce jeune homme-là, comment il a fait, comment il a volé. Tu vas venir et témoigner encore. Moi, il fait trop confiance à Dieu. Dieu va faire le reste. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, ce n'est pas uniquement les histoires mystiques seulement. On vient parler de ça. Il y a plusieurs histoires, des histoires comme ça, amoureuses, tout est là. Venez, vous allez parler, on va... Ça là, on est là pour sensibiliser, on est là pour aider beaucoup de personnes. On n'est pas là seulement pour dire, oui, lui, il est sorcier, c'est les sorciers, oui, non, on n'est pas là pour ça. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.